Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello à toutes et à tous, ravie comme toujours de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast qui est un petit peu particulier. C'est pas un sujet dont je parle très souvent ici, mais voilà, j'ai plein de choses à partager autour de l'entrepreneuriat, puisque voilà, ça fait quand même partie de ma vie depuis 9 ans, mon Dieu, je suis un dinosaure. et je me dis, voilà, ça peut aussi... peut-être vous inspirer, vous donner des clés et aussi ramener à... j'aimerais bien revenir à mes débuts aussi pour vous montrer que là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile et qu'en fait, il y a eu tout un chemin et que malgré tout, aujourd'hui, ça reste aussi du travail, quoi. Et on va aller déconstruire plein de choses aussi, plein de conditionnements autour de l'entrepreneuriat. Je vais faire le lien aussi avec le système nerveux, l'anxiété... Bref, je vais essayer de traverser plein de thématiques, donc ça risque d'être un épisode peut-être un peu plus long. On verra si je suis bavarde ou pas. Et en tout cas, j'ai envie de vous emmener un petit peu dans les coulisses, voilà, de ce qui se passe derrière mon entreprise, derrière Élodie Leclerc, Flow Energy, Bloom Dance, voilà, tout ça aussi. Donc c'est parti, on y va. Alors, petit rappel... Si vous écoutez cet épisode, en tout cas, on se retrouve pour la dernière masterclass avant mon congé maternité qui se déroulera le 20 mars autour de la honte. Alors c'est peut-être, quand je vous en parle là, vous allez dire « Ah, moi ça ne me concerne pas. La honte, ça me dit rien et tout. » J'ai très longtemps, en fait, c'est très récemment, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que j'étais remplie de couches de honte. Et dans le collectif, de toute façon, il y a énormément aussi de présence de cette émotion en fait dans le transgénérationnel au niveau de nos cellules aussi. Et donc je vous prépare un épisode de podcast le prochain autour de cette thématique pour que je puisse aussi vous expliquer un petit peu. Et on va plonger en profondeur vraiment pendant 2h30 dans cette thématique qui est pour moi une clé de guérison juste mais essentielle. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit rappel. On se retrouve le 20 mars, vous pouvez encore vous inscrire, bien sûr. Et je me réjouis en tout cas de vous retrouver pour ce moment. Allez, plongeons dans le sujet. Donc, par où commencer ? Par le commencement. Donc, pour peut-être que vous me connaissez depuis pas très longtemps, peut-être que vous me découvrez à travers cet épisode aussi. Bienvenue. Et puis, il y en a qui me suivent depuis justement 9 ans déjà, peut-être. Merci à vous aussi d'être là toujours. Je vais un petit peu reprendre depuis le début. Donc moi, il faut savoir que j'ai été institutrice primaire, donc enseignante. En France, vous dites professeur des écoles, je crois, c'est très beau, pendant 7 ans. Donc il faut savoir déjà qu'à la base, moi je voulais être danseuse professionnelle. J'ai fait des études en danse pendant 2 ans au lycée. Et malheureusement, j'étais bourrée de peur à cette époque, d'anxiété. Et puis je m'adaptais vraiment à l'extérieur, donc j'ai eu peur. Et puis je m'adaptais et donc j'ai décidé de ne pas suivre ce chemin artistique, mais de me ranger dans une belle petite case pour devenir institutrice primaire. Et j'ai d'abord étudié 1 an à l'université langue et littérature anglais-espagnol et après je me suis dit ça me fait chier là d'être dans des amphithéâtres toute la journée à étudier en fait tout sauf de l'anglais et de l'espagnol. Et donc je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Donc je suis partie faire mes études d'institutrice. J'ai enseigné 7 ans. Et je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est très long, mais en gros, au bout de 7 ans, enfin même un peu avant du coup forcément, j'ai eu des gros problèmes de santé, donc mon corps m'a en fait réveillée carrément et il m'a dit non mais qu'est-ce que tu fous là ? Je commençais vraiment à me sentir... à ne plus me sentir du tout à ma place dans un cadre comme ça. Enfin, c'est tellement pas fait pour moi, ce mode de vie. D'être déjà salariée, je pense que ce n'est pas fait pour moi. Et puis en plus, d'être dans quelque chose de très routinier. Bref, ça me correspondait pas du tout.
Et donc, de par les problèmes de santé que j'ai eus, je suis tombée dans le bain de la nutrition, la naturopathie, etc. Et de fil en aiguille, je regardais des vidéos YouTube et je tombais sur... C'était le tout début, hein. Franchement, c'était la belle époque, hein, disons-le. C'était le tout début de l'entrepreneuriat en ligne. Il y avait très peu de monde qui entreprenait comme ça, qui avait un business en ligne. En fait, c'était pas du tout courant, du tout connu. Et je me souviens, je suis tombée sur les vidéos d'Olivier Roland qui disait, qui parlait de vivre de son blog. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. On a l'impression que c'était il y a 25 ans, mais non, c'était il y a 9 ans. Et d'autres, je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais bref. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Je peux, parce que, évidemment, ma première intention, moi, c'était surtout de transmettre, parce que c'est quelque chose qui est très présent en moi. L'enseignement reste toujours un pilier vraiment que j'affectionne particulièrement. Et donc, c'était assez marrant de me dire, waouh, en fait, je peux transmettre ça à un beaucoup plus grand nombre de personnes pour que beaucoup plus de monde puisse bénéficier aussi de tout ce que moi, j'étais en train de découvrir en nutrition. Et à cette époque, avec beaucoup d'humilité, mais j'avais un petit côté un peu avant-gardiste, entre guillemets, où je parlais de choses dont on parle aujourd'hui. Mais à l'époque, en nutrition, j'étais un peu toujours à contre-courant de ce qui se disait. Où c'était vraiment, à ce moment-là, c'était l'essor du véganisme, frugivorisme, etc. Et moi, j'étais là avec mes bouillons de grand-mère et mes trucs déjà. Donc, c'était assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment eu cet élan et je me suis dit, allez, go. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu c'est une chouette facette que j'apprécie chez moi, c'est vraiment de pouvoir me dire, j'y vais, je fonce et je me pose pas trop de questions, en fait. Je passe assez facilement à l'action. Peut-être de trop parfois, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de lancer du coup mon entreprise en 2016. C'était au mois d'août. Les premières vidéos YouTube, en tout cas, sont apparues au début août. Et j'étais toujours enseignante. Donc, il faut savoir que je n'ai pas, moi, eu l'occasion, parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même encore très malade. J'étais complètement ruinée, je me souviens, c'était une catastrophe. J'avais pas de thunes, c'était vraiment la dèche. Et j'étais sur la mutuelle en partie aussi tout un temps. Donc ça veut dire en congé maladie, je sais pas comment vous dites en France, mais voilà. Et en fait, je voulais quitter mon job, mais c'est juste que il y avait quand même une certaine sécurité financière aussi à maintenir. Et donc là aussi, je sais que souvent on entend des entrepreneurs qui disent faut tout lâcher et se lancer à 200%. On n'a pas tous la possibilité de le faire. Et donc moi j'aime bien aussi rappeler que c'est tout à fait ok d'avoir besoin d'un coussin de sécurité. On est des êtres humains et on a besoin de sécurité et de confort aussi, même si on a aussi besoin, encore une fois, c'est pas de la dualité, mais on a besoin aussi forcément d'aller rencontrer cette zone inconnue, hein, de sortir de sa fameuse zone de confort, j'aime bien dire de connaissance, pour aller explorer la nouveauté aussi. Et donc je suis restée 2 ans quand même, donc la première année à temps plein. Et la deuxième année, j'ai quand même diminué pour avoir une journée en plus et je bossais tous les week-ends. Hein. J'étais tarée à l'époque. Hein. Franchement, je suis pas un bon exemple dans les débuts de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, je bossais les week-ends, les soirées. Et puis la deuxième année, j'avais en effet ce jour-là, on va dire, off et qui me permettait de pouvoir vraiment bosser à 100% sur l'entreprise. Pour ceux qui se souviennent, je me suis lancée d'abord en nutrition et ça s'appelait Briller de santé. Les vidéos sont toujours là, vous pouvez aller voir hein, si vous voulez rigoler. Et donc c'était vraiment tout autour de la nutrition à l'époque. Et puis, je ne sais plus du coup en quelle année, mais ça doit être en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Mais là, en fait, il s'est passé plein de choses dans ma vie, aussi au niveau personnel. Je suis sortie d'une relation de 10 ans, j'ai tout envoyé valser. J'ai quitté mon job d'instit, même si je gagnais pas encore suffisamment, mais je me suis dit, je m'en fous, je vais trouver des solutions. Et c'est là que mes amis Céline et Pierre de J'alimente ma santé, peut-être que vous les connaissez, m'ont proposé de venir bosser avec eux et d'être logée, nourrie chez eux et de bosser pour eux, en plus de développer mon entreprise. Et donc ça a été un peu, tout s'est mis, je dis toujours tout est parfait, même si
C'est à remettre en contexte cette phrase bien sûr, mais en tout cas tout s'est mis comme ça, tout s'est proposé et donc c'était juste génial quoi. Et c'est à partir de là que je me suis complètement lancée. Et donc pour revenir aussi à ça, vous savez aujourd'hui le problème c'est qu'on vend du rêve beaucoup dans l'entrepreneuriat avec des sommes d'argent qu'on va gagner tous les mois, astronomiques, comment faire 10K par mois et puis enfin vous voyez un peu le truc. Moi, au début, je gagnais 200 à 300 euros par mois, quoi. C'était la grosse galère. Et je me souviens quand j'ai créé mon premier programme qui s'appelait Décrocher du sucre en 28 jours, eh bien, j'avais bossé, mais comme une tarée dessus, créé toutes ces vidéos. Enfin, voilà. En plus, j'ai créé mon site web toute seule. Enfin, j'ai tout créé de A à Z sur mon vieil ordinateur tout pourri parce que j'avais 0 thune et j'ai peut-être juste pris une formation à 50 euros pour m'aider à créer mon WordPress qui était super galère hein, à l'époque. Et je me souviens, c'était vraiment mais tellement la galère, enfin oh là là. Et j'avais bossé comme une tarée dessus. Et quand je l'ai sorti, j'ai fait 2 ou 3 ventes et en fait, je me souviens, j'étais désespérée. Je me suis dit mais tout ça pour ça, je voulais tout arrêter quoi. Donc peut-être que ça vous parle si vous êtes entrepreneur, peut-être débutant, d'avoir envie d'abandonner. Et je pense que la persévérance, elle est super méga importante. Aussi de voir que ces expériences peuvent nous enseigner. Et finalement, de continuer. Évidemment, je pense aussi qu'à un moment donné, si on a tout essayé, qu'on a vraiment essayé différentes stratégies, qu'on a exploré plein de possibilités et que ça ne fonctionne pas, il faut aussi pouvoir se remettre en question, être dans l'acceptation que en fait, ça fonctionne pas comme j'aimerais et peut-être que c'est pas là ma voie. Donc je pense qu'il faut aussi être dans cette grande résilience. Mais en tout cas, je pense qu'il faut tout donner au début. Enfin, en tout cas, il y a cette notion de persévérance qui, je trouve, est assez intéressante et de vraiment se dire, de pas baisser les bras et de vraiment se dire, en fait, je peux peut-être explorer d'autres pistes. Et finalement, moi, j'ai persévéré, j'ai continué à créer du contenu en masse et ça s'est bien développé. Ça a très bien fonctionné, toute la partie en nutrition. Alors c'est vrai qu'à la base, je donnais beaucoup de coaching en individuel et je crée des programmes en ligne. C'était un petit peu mon business model, entre guillemets. Et à l'époque, c'était hyper simple, enfin, c'était pas hyper simple, j'exagère. Ça demandait vachement de taf. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on était peu. Le marché n'était pas saturé comme aujourd'hui, où il y a beaucoup trop de monde. Enfin, je pense que on dit encore aujourd'hui tout le monde a sa place et en même temps, je pense que ça commence vraiment à être saturé sur certaines thématiques. Et donc, je pense que je me suis lancée au bon moment, sincèrement. Et donc voilà. Après la nutrition, c'est vrai que moi j'ai eu une particularité dans mon entreprise, c'est que j'ai quand même changé 2 fois de niche, donc c'est-à-dire de thématique, ce qui n'a pas été très, ça évidemment, ça n'a pas été très porteur parce que quand on change de niche, forcément, on vient un petit peu ébranler les fondations de son entreprise aussi. Et puis, il y a des personnes qui nous suivaient et qui vont plus nous suivre. Et puis, il faut le temps de se faire connaître sur la nouvelle thématique. Et j'ai quand même pris des risques, mais en fait, pour moi, mon entreprise, elle évolue avec qui je suis aussi et ce que j'expérimente au sein de ma vie. Et donc pour moi c'est quelque chose qui n'est pas figé et ça évolue en fait en fonction de moi aussi mes prises de conscience. Donc après la nutrition, je suis partie vraiment dans tout ce qui était coaching, plus coaching dev perso, du coaching pur. Et donc là pareil, je continuais les accompagnements, mais j'avais des programmes sur 3 mois là d'accompagnement. Et puis je continuais à vendre des programmes aussi en ligne. Et donc, donc il y avait cette partie-là aussi. Et puis, j'ai été rappelée par le mouvement. Le mouvement, toute la partie, en fait, j'ai commencé à me former en énergétique, avec Dylan de Cheny en méthode vibratoire par impulsion, la MVI, qui est juste exceptionnelle si vous voulez aller voir. J'ai découvert que, en fait, à travers le mouvement, on pouvait aussi, il se passait plein de choses. Donc, je vais pas vous raconter ici l'histoire de Flow Energy Bloomness parce que c'est pas la thématique. Mais en tout cas, je me suis redirigée vers... je suis revenue à mes racines, à ma passion depuis que j'avais 5 ans, qui était la danse, mais sous une forme beaucoup plus thérapeutique et complètement différente de ce que on nous propose aujourd'hui dans le sport, le mouvement, la danse, avec toute cette exigence, cette performance.
Et j'ai déployé ça, et donc là à nouveau, changement de niche again, et là c'était pas simple parce que j'étais hyper tiraillée. Je me souviens, j'avais du mal à lâcher l'ancien, j'avais du mal à lâcher l'identité de mon identité en nutrition, quoi, le Hello la coach en nutrition. Surtout que je sais, hein, aujourd'hui, si j'étais restée en nutrition, je pense que je serais, ça se serait vraiment énormément déployé. Et en fait, je suis hyper ok avec ça parce que ça résonnait plus. Mais j'ai eu du mal à lâcher. Sincèrement, je me souviens, les programmes de nutrition sont restés très longtemps sur mon site. Et à un moment donné, j'ai fait un shift et voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis toujours, le nombre d'abonnés ne reflète tellement pas du tout ce qu'il y a derrière. Et ça, je tiens aussi à être dans la transparence. Oui, sur Insta, j'ai 41 000 abonnés. Mais en fait, j'ai très peu de personnes qui sont vraiment impliquées et actives. Parce que je pense que le fait d'avoir changé de niche plusieurs fois et de thématique, ben forcément, ça a dû empiéter. Pareil sur YouTube. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a vraiment, c'est de plus en plus difficile à vraiment être visible. Parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement, ça se noie à travers tous les contenus. Puis en fait aujourd'hui il faut faire du contenu extraordinaire avec de l'émotion, du machin, du truc pour se différencier. On n'est plus dans quelque chose de très profond, je trouve, et d'autant plus voilà. Donc du coup c'est pas simple. Il y a l'algorithme aussi qui change tout le temps, etc. Alors faut je pense reprendre sa responsabilité aussi et pas se dire c'est la faute d'Instagram ou voilà. Mais en tout cas c'est une réalité aussi, un constat qui est là et on est plusieurs entrepreneurs quand même à s'en rendre compte. Hein. Je pense que le monde est épuisé, sincèrement, et qu'en fait, on a plus envie de divertissement, de trucs légers que voilà d'aller en profondeur. Et pourtant, bon, je pense qu'il y a besoin. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est plus comme avant. Ça a énormément évolué en 9 ans. Et c'est pas toujours simple, je trouve, de s'adapter non plus. On dirait une vieille grand-mère qui parle. Mais c'est la réalité aussi. Ça demande de tout le temps remettre en question. Et de toute façon, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat, c'est une remise en question perpétuelle. Si vous voulez faire un chemin sur vous-même d'exploration, alors souvent on dit le travail sur soi, moi j'aime pas trop ce mot, mais de dépouillement personnel, n'est-ce pas, on va dire ça, franchement devenez entrepreneur, vous verrez, il y a pas mieux comme thérapie. Et donc ça vient vraiment forcément nous connecter aussi à nous-mêmes en profondeur. Je trouve que ça nous ramène à nous. Et moi, je l'ai vu, voilà, à travers ce parcours où finalement, je restais dans la nutrition, dans des choses très qui sont hyper importantes aussi. Hein. Vraiment, je continue à être passionnée, je continue à me renseigner, à étudier aussi ça. Mais en tout cas, ouais, ça m'a permis moi de cheminer et de revenir à vraiment à mon essence. Et ça, c'est beau aussi. Et c'est entre autres grâce aussi à ce chemin de l'entrepreneuriat. Alors, j'aimerais parler un petit peu peut-être des parts de lumière et des parts d'ombre, n'est-ce pas, d'être entrepreneur, parce que évidemment, on vend souvent du rêve. Et j'ai eu une discussion récemment avec une amie, là, on se baladait et c'était hyper intéressant. Et on se disait, il y a encore beaucoup qui vendent du rêve aujourd'hui, qui vendent des paillettes ou qui, voilà, je sais pas, ne parlent pas en fait de ce qui se passe en coulisses, ne parlent pas de là où elles viennent aussi. Et ça, c'est important parce que on a tous galéré à un moment donné aussi. Enfin, on galère encore parfois, je veux dire. Et moi, j'ai eu plein de flops, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai lancé tellement de programmes différents. Et des flops, il y en a eu, quoi. Il y en a eu. Et des trucs que j'ai dû annuler en dernière minute parce qu'en fait, il y avait personne. Enfin, voilà. Et malgré... Et en fait, on pense toujours, c'est ça, genre le nombre d'abonnés. Ah, mais en fait, toi, ça doit être super simple. Non, mais en fait, ça ne veut rien dire. Le nombre de gens qui s'abonnent comme ça, sans aller voir le profil parce qu'ils ont juste vu un réel sympa. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une problématique, c'est qu'on se base beaucoup sur le nombre d'abonnés. D'ailleurs, les éditeurs aussi. Et nous, on a eu, enfin moi j'ai eu des sacrées remarques aussi d'une de mes éditrices où en fait on faisait pas assez de ventes parce que j'en parlais pas assez. Et au vu de mon nombre d'abonnés, il y aurait dû avoir plus de ventes, mais ils comprennent pas en fait ce qui se passe derrière, quoi. Donc c'est ça qui est fou. Mais donc voilà, on nous vend du rêve en fait, beaucoup, je trouve encore, malheureusement, même si ça, franchement, ça se déconstruit et il y a un peu plus d'authenticité dans le milieu, donc ça c'est cool. Mais donc voilà, évidemment, c'est génial quand on est entrepreneur. On n'est pas tous faits déjà, ça je pense que c'est important de le dire aussi. On n'est pas tous faits pour être entrepreneur, vraiment.
Et quand on entend, ouais, il faut quitter la rat race, machin, qu'est-ce que tu fous dans ton job de merde, enfin, vous voyez un peu tous ces trucs-là. Mais en fait, il y en a, ils sont hyper bien en tant que salariés et ça leur convient extrêmement bien. Et ça, c'est important aussi de se le dire. Et peut-être que à un moment donné, toi, tu te diras aussi, en fait, au final, c'est peut-être pas fait pour moi. Et c'est ok, on n'est pas tous faits pour ça. On se rend pas compte quand même du taf qu'il y a derrière aussi. Même si on peut, je pense, créer une entreprise avec douceur, on en parlera après aussi. Mais donc, évidemment, c'est kiffant parce qu'il y a beaucoup de liberté. Enfin, en tout cas, c'est la liberté de designer sa vie sur mesure. C'est pas la liberté de je fais rien et je fais ce que je veux dans ma vie. Faut faire une nuance avec ça parce que souvent, on a l'impression que l'entrepreneuriat, on vous montre des images, je suis au bord de la piscine et je travaille 4 heures par semaine, n'est-ce pas? Bon, alors pourquoi pas, peut-être à un certain niveau, si on délègue tout, du coup on devient manager de sa société. Mais en tout cas, je pense que c'est une infime partie des entrepreneurs qui vivent ça. Mais en tout cas, il y a cette liberté. Et moi, c'est ça que j'apprécie le plus parce que c'est une de mes plus grandes valeurs, la liberté. C'est vraiment cette liberté de pouvoir construire mes journées et mon mode de vie comme je le désire. Et ça, c'est vraiment, mais je ne changerai pour rien au monde, juste pour ça déjà. Donc il y a cette liberté, il y a cette grande espace aussi, cette grand espace de créativité, pardon. De créativité, donc vraiment de pouvoir créer de A à Z. Enfin moi, c'est une kiffance de fou de pouvoir tout créer de A à Z comme ça. Je trouve ça génial. Ça demande évidemment un peu de régularité, de constance. Parce que si on a du mal à s'auto-gérer, enfin pas gérer, mais en tout cas à s'auto-organiser, je sais pas comment je peux dire ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple non plus. Après, on peut en effet créer plus d'argent que si on est dans un job de salarié, ça c'est une évidence aussi. Après, c'est sûr que voilà, selon comment on gère et comment est-ce qu'on déploie l'entreprise, est-ce qu'on fait full pub, est-ce qu'on investit et au final il nous reste pas grand-chose. Enfin, c'est encore une fois à nuancer, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a cette possibilité d'abondance aussi, je pense, plus facilement que si on est dans un job de salarié qui a ses limites aussi. Ça nous laisse vraiment du temps, en effet, pour soi, pour organiser ses journées, pour peut-être être plus avec sa famille, faire ce qu'on aime. Ouais, enfin, il y a plein de parts de lumière, évidemment. C'est un métier qui nourrit, parce que quand on est passionné, en fait, moi, j'ai jamais l'impression de travailler, quoi. Peut-être quand je fais ma compta, quand même. Mais j'ai jamais la sensation... Moi, j'adore être lundi. Genre, lundi, je suis là, oh, trop bien, c'est une nouvelle semaine qui commence, et je suis en kiffance. Donc, voilà, c'est aussi de pouvoir vivre de sa passion, c'est absolument magnifique. Voilà. Il y a ça. Alors, le fait d'avoir une entreprise en ligne, plus particulièrement, permet aussi de pouvoir bosser de partout. Et ça, c'est vraiment génial aussi. C'est hyper kiffant de pouvoir se dire, bon, vas-y, en fait, on peut bouger. Du moment qu'il y a une connexion Internet, bon, c'est pas toujours la meilleure connexion, mais en tout cas, ça permet aussi de pouvoir être beaucoup plus mobile et de pouvoir être libre aussi au niveau géographique. Bref, on pourra en citer des tonnes, mais j'ai encore plein de choses à vous dire, donc on va s'arrêter là. Et puis, comme je vous disais, ça nous amène aussi à une éclosion de soi. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, un déploiement, une reconnexion à soi, et c'est beau, même si c'est waouh, c'est pas toujours tranquille et confortable. Et puis, il y a les parts d'ombre aussi, quand même, de l'entrepreneuriat où, en fait, ça demande du taf, quoi. Je pense faut vraiment se dire la vérité aussi en face et c'est pas genre, ah ouais, je vais choisir l'entrepreneuriat parce que mes journées vont être cool, je vais bosser 2 heures par jour et je vais gagner 15 000 euros par mois. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Et tout ce truc de ça tourne en automatique, à part si t'as des sacrés budgets pub, par exemple, et que voilà, ça tourne, voilà, mais sincèrement, est-ce que c'est vraiment il y a des entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, hein, c'est très personnel évidemment dans sa vision, mais ça demande du taf en fait, c'est pas rien et c'est sûr que quand on se lance d'autant plus, il y a une réalité qui est là. Je pense ça demande d'être plus présent, en tout cas si on utilise les réseaux sociaux par exemple, ça demande au départ d'être quand même plus actif, plus présent,
d'être régulier, d'être constant. C'est vrai qu'après, quand on a déjà construit quelque chose, moi je sais qu'aujourd'hui je me permets de disparaître 2 semaines, je m'en fous un peu, même si l'algorithme n'aime pas trop. Et là, je suis bientôt en congé mat, et donc je vais complètement disparaître pendant 2 mois au moins, minimum, des réseaux sociaux. Je sais que ça va pas être hyper bénéfique pour moi et mon entreprise, mais je m'en fous, quoi, parce que je sais que c'est ok. Donc voilà, mais il y a une réalité aussi de quand on commence et quand on a bien assis son entreprise et sa marque, entre guillemets. Donc ça, c'est important aussi de garder en tête. Mais c'est du taf, quoi. Et si on se lance dans l'entrepreneuriat en mode « Ah non, je vais pas trop bosser, je vais gagner plein de fric », bah en fait, franchement, je suis pas sûre qu'on tienne sur la longueur. Et c'est encore une fois, on va parler du pourquoi et de l'élan du cœur tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment la base, quoi. Et puis, il y a la réalité aussi de la paperasse, de tout l'administratif. Enfin voilà, je pense que ça aussi, on n'est pas que dans ça, c'est pas juste, je fais que ce que j'ai envie et je suis que dans ma zone de génie. Il y a aussi forcément tout ce qui est à côté qui nous enchante beaucoup moins et pourtant qui doivent être faits. Et puis il y a aussi tout le côté moi je sais que j'ai fait l'autruche pendant très 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 longtemps d'aller vraiment vous savez, faire tout ce travail de le client cible, la niche et quelle est ma promesse, et voilà, de vraiment aller en profondeur finalement dans les bases, les fondations de son entreprise. Donc c'est plein de choses comme ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi ça peut amener, on peut vite se cramer en fait en tant qu'entrepreneur si on n'a pas une sécurité suffisante à l'intérieur de soi et qu'il y a beaucoup de traumas. Et l'entrepreneuriat et les traumas sont extrêmement liés, n'est-ce pas? L'entrepreneuriat va venir mettre en lumière tous nos traumas, on adore. Merci. Et c'est beau en même temps, voilà, ça permet de guérir, de transformer, de libérer tout ça. Mais en tout cas, ça permet... beaucoup de personnes aussi, il y a aussi ce mécanisme de réponse, de protection, de survie, de bosser en fonction de ce qu'on a vécu. Et donc on peut très vite... je connais, et même moi j'ai frôlé le burn-out je sais pas combien de fois, et je me suis cramée tellement de fois aussi, et j'en connais plein aussi, pareil quoi. Donc voilà, il y a pas mal de zones d'ombre aussi et de gros conditionnements, et je vais directement basculer sur ce que j'ai mis après dans mes notes là. Il y a énormément de conditionnements, c'est-à-dire que quand on rentre, on met le pied, l'orteil dans l'entrepreneuriat, on est vite absorbé, et surtout si on participe à des masterminds et tout ça, il faut toujours aller plus haut, scaler, toujours expandre, augmenter son chiffre d'affaires sans cesse. Oui, il y a un petit peu ce truc-là quand même qui est là, atteindre le 1 million d'euros, genre ça c'est vraiment le truc en ce moment chez les entrepreneurs. Et c'est ok, vraiment, il y a zéro jugement par rapport à ça, parce que c'est très très unique, vraiment. On le verra, de cette notion d'un business au service de sa vie, ça va être très personnel évidemment. Mais en tout cas, il y a énormément de conditionnement c'est jamais assez. Il faut toujours grandir et être productif et produire et expandre. Et ça, c'est de toute façon, j'ai envie de dire, le mal de notre société actuelle. On est vraiment dans là-dedans. Et du coup, c'est pas simple, parce que on va toujours être dans cette espèce d'anxiété chronique de c'est pas assez. Alors évidemment, justement, je fais le lien avec la masterclass que je vais proposer sur la honte, parce qu'on va aller vraiment explorer ça aussi, parce que derrière, souvent, il y a des couches de honte qui sont là, qui sont hyper ancrées en nous, et qui vont faire qu'on va aussi se sentir jamais assez, et donc ça va se refléter dans l'entreprise où ce sera jamais assez, et on va cravacher et travailler et créer tout le temps du nouveau, etc. Moi, ça a été vraiment mon cas aussi, mais en tout cas, voilà, on en parlera plus en détail dans la masterclass. Et en fait, voilà, il y a plein de conditionnements aussi. L'idée, c'est d'avoir une grosse équipe pour pouvoir manager tout ça. Voyez, je pourrais en citer plein aussi. Mais en tout cas, on peut vite être absorbé dans cette spirale de c'est jamais assez et il faut toujours grandir. Et ça, c'est quelque chose qui est éreintant et épuisant, pour l'avoir vécu jusqu'à il y a pas si longtemps, en vrai. C'est pas, voilà. C'est vraiment épuisant, et puis ça ramène de l'anxiété et du stress, comme je vous disais, dans le quotidien, qui sont énormes et qui nous font prendre des décisions qui sont basées sur la peur.
et pas des décisions de cœur. Et donc on se retrouve toujours aussi submergé à faire 10 millions de choses. Alors c'est sûr, hein, disons-le, et j'en parlais avec mon mari, on se disait, je disais mais en fait c'est interminable, il y a jamais un moment donné en fait, ça n'arrivera jamais dans l'entrepreneuriat, quand on a une entreprise, de se dire ah ce sera plus calme ou ah ma to-do list sera complètement terminée. Ça n'existe pas. Alors, il me disait oui, dans le salariat aussi, bien sûr, parce qu'en fonction de ses responsabilités, je pense que c'est pareil. Et il y a toujours des imprévus et autres. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sans fin. Donc, est-ce qu'on choisit d'être dans un état de stress parce qu'on se met trop de tâches aussi au quotidien, ou est-ce qu'on décide de se dire ok, comment est-ce que je peux créer justement une sorte d'harmonie aussi et quelque chose de vivable en fait au quotidien pour pas m'épuiser quoi. Mais bref, ça c'est un autre sujet qu'on abordera juste après. Donc j'essaie de pas partir dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses à vous dire aussi, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de conditionnements et ce qui fait que il y a énormément d'entrepreneurs aussi qui tombent en burn-out et même par rapport à la pression, on nous dit toujours qu'il faut être présent. Par exemple, je reprends les réseaux sociaux, il faut être non-stop présent, hyper constant, être là tout le temps pour sa communauté. Ça aussi, mais qu'est-ce que c'est épuisant en fait. Des fois, on a juste besoin de prendre une semaine et de tout couper. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne s'autorisent pas ça parce qu'ils ont peur en fait que tout leur business s'effondre parce qu'ils s'autorisent à prendre une semaine complètement off. Et voilà, il y a énormément de peur, de couches de peur aussi en fait qui se créent quand on est entrepreneur aussi. Et puis mine de rien, on a quand même aussi... ça peut être très insécurisant aussi en termes financiers de se dire comment je vais terminer le mois. Alors je pense que quand on est entrepreneur, il faut plus voir son chiffre d'affaires de manière mensuelle mais plutôt annuelle parce que on n'est pas salarié, vous voyez, même si moi je suis salariée de ma propre société, de mon entreprise, mais c'est différent. Mais il y a vraiment beaucoup de... On ne peut pas avoir la même vision et le même mode de fonctionnement quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Faut shifter énormément de choses. Et ça, c'est pas simple. Pareil, quand on voit les impôts qu'on paye, les charges, les machins, on se dit « What ? J'ai créé tout cet argent de A à Z en créant tout moi-même. » Et on se fait déglinguer aux impôts. Et ça aussi, moi, je sais que les premières années, j'étais dans beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Je ressentais beaucoup de... à chaque fois, je recevais un courrier, surtout que j'ai eu 2 comptables, hein, clairement, on peut le dire, au début de mon entreprise. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je recevais un courrier, j'étais vraiment dans une colère. Je me disais, mais c'est injuste en fait. Putain, tout ce travail. Et voilà. Et finalement, ça a été un chemin d'acceptation. Donc, déjà, j'ai changé de comptable, qui est maintenant une pépite. Mais après, c'est un chemin d'acceptation aussi, de se dire, en fait, je décide de laisser mon entreprise est en Belgique. Je décide de la laisser là, je sais comment ça fonctionne et j'accepte parce que ça fait partie de ça. Et je peux de toute façon rien faire, même si je vais manifester devant je sais pas où, ça va pas faire bouger les choses malheureusement. Donc ça demande beaucoup d'acceptation aussi par rapport à ça, pour ne pas entretenir, vous voyez, et tout le temps dans cette colère et cette injustice et nanana, et voilà... Et c'est vrai qu'il y a quelque chose la relation à l'argent, pareil, ça pourrait être un épisode entier. C'est un gros sujet et quand on est entrepreneur, on ne peut pas passer à côté de cette exploration, de ce chemin, de ces réflexions autour de l'argent qui, je pense, sont vraiment essentielles. Mais donc voilà, il y a vraiment, on est très conditionné à ça et on verra. Alors, je vais vraiment vous partager mon expérience personnelle et tout ce qui a évolué, mon chemin, ma vision aussi après. Hein. Là, on est plus sur la globalité. Et alors, il y a cette fameuse anxiété ambitieuse aussi qui est très liée finalement à ces couches de honte, hein, et à un système sympathique qui est hyper activé, une charge sympathique à l'intérieur du corps, et en même temps un épuisement complet, qui est en fait, je trouve c'est très connecté au figement fonctionnel, hein, où en fait il y a vraiment un figement à l'intérieur de soi, on est plus en dorsal, et en même temps il y a cette énergie-là qui nous permet de fonctionner, on a l'impression qu'on fonctionne tout à fait normalement, et donc moi j'ai été très très fort là-dedans pendant des années où en fait je produisais, j'étais à fond dans mon entreprise. Tout le monde me disait mais Hello, comment tu fais pour faire autant de choses, c'est pas possible, tu produis. Alors c'est vrai que j'ai une sacrée énergie,
de productivité, mais quand même, et j'étais épuisée en vrai. Voilà, en plus, j'étais déjà, quand j'étais malade, j'avais cette fatigue chronique, et en fait, je l'ai complètement entretenue avec cette anxiété ambitieuse et cette surproductivité, ce stress, cette pression que je me mettais aussi. Et en fait, quand on va, et c'est pour ça que le travail autour du système nerveux, du trauma, et ça c'est tout ce qu'on vous propose dans FEEL, et je pense que le programme FEEL, mais c'est une pépite aussi pour les entrepreneurs, sincèrement, parce que pour moi, de pouvoir créer un business au service de sa vie avec une harmonie, un apaisement, une confiance et de la sécurité, on ne peut pas ne pas aller à la rencontre de son système nerveux, des traumas, des émotions et de tout ce qui est cristallisé en nous en fait. Ça me paraît genre indissociable aujourd'hui. Et c'est vraiment tout ce chemin, moi, que j'ai fait là depuis 2-3 ans maintenant, 3 ans, ouais, qui me permet aujourd'hui de complètement changer ma manière de fonctionner et ma vision de mon entreprise aussi, dont je vous parlerai juste après. Donc c'est vraiment un travail qui est vital en fait, je trouve, pour éviter de se cramer justement, de se cramer, ou d'être dans un mode de vie en fait qui est hyper stressant. Parce qu'en effet, on voit des personnes aussi, vous voyez, dans les entrepreneurs qui gagnent des millions d'euros, etc. Mais en fait, derrière, est-ce qu'ils sont vraiment heureux, sincèrement? Quand on voit les coulisses parfois, on se dit ouais, en fait, laisse tomber. Moi, je veux pas de ce mode de vie-là, quoi. Je bosse comme une dingue, je fais que du management, je suis plus dans ma part créative. Et puis, c'est une pression de fou parce qu'en fait, on sort 50 000 euros de pub par mois. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut faire l'argent derrière pour pouvoir payer la pub et l'équipe et machin. Enfin, vous voyez, c'est des business models qui sont très différents. Et donc, ça aussi, je pense que ça se demande de se poser avec ça. Donc voilà un petit peu pour ce lien-là. Et puis justement, revenons sur cette thématique de un business au service de sa vie. Un business au service de sa vie, c'est vraiment une phrase qui à la fois est... Enfin, c'est génial, on se dit « Waouh, mais c'est exactement ce qu'on cherche ». Et en même temps, ça va être très personnel, donc c'est difficile. On peut pas donner une définition évidemment de ce que ça veut dire parce qu'il y en a, vraiment il y en a, ça va être l'expansion, ça va être atteindre des millions d'euros, d'avoir une équipe, de bosser. En fait, leur boulot, c'est vraiment le centre de leur vie. Et parce que voilà, il y en a, c'est ça et c'est ok. Voilà, si on est ok avec ça, qu'on se sent en paix, que ça nous fait kiffer, go. Et puis, moi, j'ai plus une vision, en tout cas aujourd'hui, et je sais que pendant très longtemps, j'ai été évidemment embarquée dans tous ces conditionnements qu'on a vus ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus comment est-ce que mon entreprise peut venir soutenir mon mode de vie, en fait. Et ça, ce sont des choix. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de cravacher comme une dingue, de m'épuiser. Je sens de toute façon que mon système nerveux n'a plus cette capacité-là. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais en tout cas, je sens que c'est plus ok parce que je pense que surtout j'ai fait tout ce chemin et ce travail autour de, comme je vous disais, du système nerveux, des traumas et autres, et qu'en fait j'ai envie surtout de vivre la vie, quoi. Il y a vraiment ça qui est hyper ancré en moi. Et puis bon, je vais devenir maman une deuxième fois aussi, et donc la famille, c'est super important pour moi. C'est une valeur qui est très importante aussi, d'être présente. Pour mes petits Westiti. Et donc évidemment, on évolue et c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est bien, en fait, de se poser avec ça et de pas aller se comparer. Parce qu'encore une fois, on va voir, évidemment, moi, parfois, même, sincèrement, moi, ça m'active encore parfois. Quand je regarde sur les réseaux, je vois des entrepreneurs et tout, qui déploient, mais ils ont pas d'enfants. Et on voit, elles font leur routine du matin, leur machin. On peut pas se comparer à la comparable, d'accord? Donc, si vous êtes parent entrepreneur, ça n'a aucun sens d'aller se comparer à des entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants, vous voyez? C'est juste complètement, en fait, c'est pas du tout compatible. C'est des modes de vie différents. Moi, je l'ai vécu aussi. Je voyageais tout le temps. Enfin bref, c'était complètement différent. Mais je me sens beaucoup plus nourrie aujourd'hui. Même si le voyage me manque un peu, mais on va le reprendre là en 2026, c'est sûr. Donc voilà, mais c'est important aussi de pas aller se comparer à l'incomparable ou à des choses qui résonnent pas pour nous. Donc c'est revenir à soi encore une fois et de se dire mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et comment est-ce que je peux mettre mon entreprise au service de ma vie et du mode de vie que j'ai envie d'avoir? Voilà, et moi c'est aujourd'hui avoir en effet, là par exemple je suis, il me reste 2 mois de grossesse.
Je sais que pendant ces 2 mois, je ne bosserai que 4 matinées par semaine. Je peux vraiment me permettre ça parce que je ralentis. Et je sais que ça, c'est gratitude. Comment est-ce que mon entreprise peut venir soutenir ça? Ou je peux prendre beaucoup de temps pour moi parce que j'ai besoin de repos, parce que voilà. Donc et puis c'est important. Moi, j'ai besoin de tous les jours aller me balader à l'extérieur, d'être d'avoir des temps vraiment off. D'avoir une longue pause de midi. Moi, j'adore prendre 1h30, voire 2 heures même de pause le midi. Alors qu'avant, je prenais une demi-heure, je mangeais vite fait et puis il fallait que je me remette sur mon ordi. Et puis aussi, j'aime bien cette idée-là de se dire, mon entreprise, elle se déploie pas que quand je suis devant mon ordinateur. Vous voyez, c'est pas que être devant son ordi. En tout cas, je parle d'un business en ligne. Hein. C'est pas que être devant son ordi, en fait, l'entrepreneuriat et déployer son entreprise. Parce que c'est en vivant la vie, enfin moi, j'y crois vraiment aussi à ça. C'est en vivant la vie aussi que en fait on a des idées, qu'on a la créativité qui est là. Et puis c'est en ayant de l'espace. Si on n'a pas d'espace, comment est-ce qu'on peut capter les infos, avoir des idées et avoir de la clarté? C'est pas possible. Donc ces moments-là, ils sont hyper précieux déjà pour nous. Ces temps qu'on prend pour soi, ces temps hors de notre entreprise, entre guillemets, et en même temps, on n'est jamais vraiment hors de notre entreprise, disons-le. Quand on est entrepreneur et qu'on est passionné, c'est vrai qu'on a toujours... Moi, combien de fois je dis pas à mon chéri, genre je fais « Attends, j'ai une idée » et je la note sur mon téléphone, alors qu'on est en train de faire une rando. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est aussi comprendre ça, je pense. C'est important. Donc voilà, donc un business au service de sa vie, c'est encore une fois une définition qui est très personnelle. En tout cas, moi, je veux vraiment que mon entreprise me permette d'avoir du temps libre, du temps de qualité avec ma famille, avec mes enfants, mon mari, et d'avoir du temps pour moi aussi parce que je suis encore en chemin de guérison et je sais que j'ai besoin de cette lenteur et de cet espace pour continuer cette aventure. Alors, on va parler aussi, donc je vous avais dit c'était un long épisode, hein. C'est rare quand je fais des longs épisodes, mais j'ai trop de choses à vous dire. Alors moi, c'est vrai que je me suis éparpillée énormément. Ça a été vraiment quelque chose d'un peu chaotique chez moi, on m'a toujours dit, mais que comme je fonctionnais sur ce stress-là, cette espèce d'anxiété ambitieuse, et surtout ce truc de c'est jamais assez, c'est jamais assez. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je crée tout le temps du nouveau, et du nouveau, et du nouveau. Et je m'éparpillais, puis je reparlais de sujets, et nanana. Enfin bon, bref. Et ça c'est... Vous allez dire, mais non, peut-être pas, tout est connecté. Alors, on me disait souvent ça, oui, mais Hello, tout est lié, t'as une approche holistique. Oui, évidemment, je vous ai jamais parlé de, je sais pas moi, de comment réparer un vélo, heureusement. Mais en tout cas, tout était, oui, connecté, parce que c'est toujours en lien avec la santé et le bien-être. Mais moi, ça m'épuisait complètement parce que je me mettais trop de choses, trop de nouveautés et surtout, au lieu de me focaliser sur une offre ou deux, en fait, je créais plein de programmes différents. Et d'ailleurs, les personnes, et ça a peut-être été ton cas à un moment donné aussi, de se dire, mais en fait, j'adore ce que tu fais, j'ai trop envie de rentrer dans un de tes programmes, mais je comprends pas. Il y a trop de choses, je sais pas quoi choisir, c'est quoi la différence entre ça. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même vraiment un problème parce que ça arrive plein de fois par semaine où on me dit ça, on me demande. Et donc ça a été énorme pour moi de prendre conscience de ça et d'aller transformer ça. Parce qu'en effet, je partais quand même toujours de ce truc de si je ne crée pas du nouveau, eh bien mon entreprise va s'effondrer. Vous voyez, vraiment eu cette idée-là qui a été très présente en moi pendant longtemps. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours créé du nouveau, au lieu d'aller mettre en valeur, propulser, déployer, améliorer ce qui était déjà présent. Donc ça, c'était hyper intéressant aussi d'avoir cette prise de conscience-là. Alors évidemment, j'ai toujours eu des petites fées, des petites pépites qui m'ont accompagnée aussi sur mon chemin. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment hyper important de se faire accompagner. Et j'ai eu des déceptions, hein. Des fois j'ai investi des milliers d'euros et puis j'étais là, mais c'était quoi ce truc? Genre en fait, c'était que du blabla, j'ai pas eu d'action concrète et d'accompagnement. Et puis finalement d'autres où c'était des pépites dont je vous parle souvent du travail de Sophie Stellar qui propose l'oliprenariat, qui a une vision, j'adore de l'entrepreneuriat parce qu'elle parle pas de
entreprendre et travailler dur, etc., mais de œuvrer. Et j'aime beaucoup ce mot. Comment est-ce que je peux œuvrer pour le monde aussi, pour moi-même évidemment, mais donc voilà, elle fait un travail fantastique. Et récemment, j'ai été accompagnée toute une journée par Cécile Fuselier, qui fait un travail fantastique aussi. Peut-être que là, c'est pour des personnes qui ont déjà une entreprise, je pense, qui ont déjà, en tout cas, un bagage, quoi. Mais en tout cas, elle a une super approche aussi parce que c'est comment, en fait, entreprendre, en gros, déployer son entreprise sans se cramer. Et c'est tout ce qu'on veut, hein? C'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai eu des très beaux accompagnements comme ça et d'autres encore, hein, mais c'est les plus récents, c'est pour ça que je vous en parle. Et je pense que c'est important. Et moi, j'avais vraiment besoin, ça faisait des années que je cherchais quelqu'un qui allait mettre son nez dans mon entreprise et venir vraiment me dire waouh, attends, alors ça c'est génial, mais alors ça va pas du tout, et ça serait à revoir. Et en tout cas, c'est ce que j'ai eu l'opportunité de faire avec Cécile, et c'était génial, quoi. Alors moi, évidemment, je suis passionnée par le business en ligne et l'entrepreneuriat. Et je sais que si je pouvais me diviser et me cloner, je sais que je kifferais accompagner les personnes là-dedans parce que j'ai maintenant sacrément de la bouteille et de l'expérience et j'ai plein de choses à partager. Bah, tu le vois déjà là, voilà, dans cet épisode. Je sais pas pourquoi je tutoie alors que d'habitude je vous vois dans le podcast, tout va bien. Ça doit être les hormones, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je sais que je kifferais, mais j'ai juste pas l'espace du tout. Là, en ce moment, ça c'est clair, avec bientôt 2 enfants. Mais voilà, en tout cas, vous avez déjà 2 pistes hyper intéressantes. Et voilà, l'importance de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui va aller au-delà, parce que nous, on a nos œillères, en fait, souvent, et donc d'avoir quelqu'un qui va pouvoir aller voir ce que nous ne voyons pas. Alors, ce qui a énormément bougé pour moi du coup, parce que je vous ai parlé en effet de mes débuts un peu chaotiques entre guillemets, où finalement, et en même temps je remercie vraiment cette anxiété ambitieuse, cette pression que je me suis mise en quelque sorte aussi, et je remercie ces parts de moi et ces versions de moi à un moment donné qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, parce que c'est aussi, ça a été un grand moteur, vous voyez, et donc je ne diabolise pas et je n'en veux pas à ces parts de moi et à cet ancien mode de fonctionnement, parce que je pense que je serais pas là si peut-être j'avais fonctionné différemment, hein, je sais pas, peut-être, hein, c'est une supposition, mais de prendre le temps de remercier ça aussi, et en même temps je sais qu'aujourd'hui c'est plus possible pour moi de bosser autant et de voilà, c'est juste plus possible. Et gratitude, j'ai une merveilleuse OBM assistante, Audrey, qui fait un travail fantastique et qui me permet aussi de pouvoir bosser un peu moins, entre guillemets, parce que si je devais prendre tout ce qu'elle fait, je travaillerais encore beaucoup quand même. Et là, d'avoir la possibilité de l'avoir avec moi au sein de mon entreprise, évidemment, ça me permet moi aussi d'avoir plus d'espace. Mais en tout cas, ça a été des prises de conscience qui se sont faites au fur et à mesure. Et là, on va dire que le premier tsunami, ça a été quand je suis tombée enceinte de Naël en 2022. Et c'est vrai que là, c'est venu me chambouler parce qu'évidemment, c'était une magnifique surprise. Il est arrivé comme ça, là, lui, comme ça, en mode « Salut les gars, j'arrive maintenant ». Nous, c'était pas là tout de suite où on désirait en tout cas... avoir un enfant, et en même temps on est évidemment on est hyper méga heureux, mais moi ça m'a énormément chamboulé dans évidemment ma vision, dans mon business, c'était mon bébé, c'était toute ma vie à ce moment-là encore, et du coup c'est venu vraiment me challenger. Je me souviens, ça a été vraiment difficile de lâcher les résistances, de me dire ouais je vais être moins présente, et en fait mon entreprise va s'effondrer alors que pas du tout. Donc ça a été un sacré challenge vraiment de pouvoir et ça m'a permis de déconstruire énormément de choses aussi. Et puis il y a eu tout ce travail, comme je vous disais, autour des traumas, du système nerveux, des prises de conscience, de pourquoi en fait j'étais toujours dans le c'est pas assez, et du coup de pouvoir faire la paix aussi avec ça. Et voilà, donc ça m'a fait énormément évoluer. Et puis là, le fait d'être à nouveau enceinte, les grossesses pour moi c'est des traversées alchimiques, hein. Vraiment il se passe mille et une choses en moi au niveau émotionnel, au niveau voilà, et plein de prises de conscience. Et là j'ai pu me faire accompagner aussi, d'avoir quelqu'un qui est venu mettre le nez dans mon business, et pourtant on avait déjà fait un sacré tri avec Audrey et tout ça, mais vraiment là on va encore on est dans une grosse phase de restructuration.
Et moi là, je sens en fait que je suis beaucoup plus apaisée et que je n'ai plus envie, voilà, on va quand même avoir 2 enfants, je sais que je ne peux pas de toute façon fonctionner, je ne peux plus fonctionner comme avant, et je ne pourrais de toute façon même plus fonctionner comme là je fonctionnais avec un enfant. C'est encore c'est autre chose qui va s'offrir à moi, à nous, et donc je vais évidemment, là je reste dans l'instant présent parce que je ne vais pas les projeter, mais en tout cas je sens que c'est plus juste pour moi que mon entreprise soit en premier plan de ma vie. Et que là, aujourd'hui, je veux que ce soit évidemment ma famille, mes enfants. Même si mon entreprise, elle est hyper méga importante. Donc ça, c'est important aussi que moi, je pourrais pas être mère au foyer, par exemple. Je sais que j'ai besoin de créer, j'ai énormément d'énergie créative. Donc j'ai besoin de ça. Donc je suis hyper OK aussi avec ça. De dire, ah mais en fait, moi j'ai besoin et vraiment, mon entreprise, c'est quelque chose d'hyper important aussi dans ma vie, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est bien de le dire aussi. Et je pense que tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut être tout ça à la fois. Donc je pense que j'ai déjà mis sur les réseaux, hein. On peut être à la fois une maman hyper présente et à la fois déployer son entreprise et à la fois, enfin voilà, on peut être plein de choses à la fois, mais pas en même temps. Donc je nuance, c'est-à-dire que tout est possible. Enfin moi, je joue vraiment ce champ des possibles en tout cas, mais on peut pas être partout à la fois. Et donc on ne peut pas, l'équilibre pour moi il n'existe pas, c'est une illusion totale. Et donc on va avoir des phases où on sera plus dans notre rôle de maman, par exemple, ou de parent, de papa, bref. Et puis il y a des phases où on sera beaucoup plus dans notre business. Et puis des phases où on sera peut-être plus dans, je sais pas, nos relations amicales ou dans notre relation de couple, bref. Vous voyez, et donc je vois plus ça comme une espèce d'harmonie, de balance comme ça qui va bouger, une balance qui va danser avec vraiment différents moments. Mais on peut pas être équilibré, vous voyez, partout. C'est complètement illusoire, je pense. Donc voilà, mais en tout cas, là, ma vision pour aujourd'hui, déjà là, c'est de ralentir et de disparaître pendant 2 mois, n'est-ce pas ? Déjà pour profiter vraiment, vraiment. Et je dis 2 mois, mais ce sera 3 mois à mon avis, enfin je sais pas, on verra. Je me mets pas de deadline non plus parce que, vous voyez, on a tendance à se mettre des trucs, à se dire ouais non, il faudrait vraiment que je dois vraiment être là que pour ma famille. Mais si à un moment donné on a l'élan de partager des choses, faut pas non plus se brider. Donc c'est suivre ses impulsions. Et peut-être que je vais disparaître 4 mois parce que j'en aurai envie et c'est ok, vous voyez. Donc je me fous la paix par rapport à ça aussi. Et on est en train de tout simplifier. Alors, je vous en dis pas plus parce que ça va faire bouger pas mal de choses et on est encore en train de laisser mûrir, d'infuser, de discuter autour de tout ça. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont bouger et il va y avoir beaucoup plus de simplicité. Aussi, et j'ai vraiment envie d'aller améliorer, d'être là avec vous, d'être dans la relation, dans le lien. C'est quelque chose qui me manque très fort aussi, bon, surtout là où on habite, hein. Mais voilà, il y a vraiment cet élan d'être dans l'humain, d'être dans l'humanité, dans l'humain, ouais, dans le lien, et aussi de faire moins, en fait, d'être moins dans, de me dire que c'est assez là. Et déjà avec le studio, hein, c'est énorme. Enfin voilà, et merci parce que vous êtes plus de 200 maintenant dans Flow Energy Studio, c'est incroyable et tous vos retours, et moi ça m'inspire énormément à continuer à créer plein de sessions et plein de nouveautés, et vous allez voir, ça va bouger, il va encore être plus nourri, ce petit studio de l'amour. Bref, voilà, donc plein de choses aussi. Et voilà, en début de grossesse, j'étais là, non, au 2e trimestre, parce que moi, le 2e trimestre, je suis toujours on fire. Et donc, au 2e trimestre, j'étais on fire de ouf, en train de me dire, vas-y, 2026, je vais faire des stages, des immersions, des machins. Parce que j'ai envie, en fait, j'ai cet élan de faire plus de présentiel. Et puis, il y a une part de moi qui est là, non, mais c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment. Puis je vais allaiter encore probablement pendant au moins 1 an. Donc ça, je sais que c'est aussi très prenant. Donc voilà, je vois comment je repars très facilement encore, hein, quand même, disons-le, dans ce truc de je vais faire plein de nouveaux trucs. Et heureusement, j'ai cette capacité-là à revenir. Alors déjà, j'ai mon mari et j'ai Audrey qui me manquent énormément. Mais moi-même, je sens que j'ai cette capacité à revenir et à me dire non, c'est pas le moment et c'est pas ok. Donc voilà, donc vision en effet de déploiement, mais c'est pas là que ça va se produire dans les prochains mois, ce sera pour plus tard. Donc voilà un petit peu la vision, et en fait il y a quelque chose en moi qui se dépose et qui est soulagé de plus devoir tout le temps créer du nouveau,
de plus tout le temps devoir, de plus m'éparpiller en fait. C'est comme s'il y a quelque chose, quand je pense à ce qu'on est en train de restructurer, donc il y a un sacré taf quand même, on se rend pas compte de tout le travail qui est en coulisses derrière, parce qu'il faut revoir tout, les pages de présentation, le site, le machin, là en plus je suis en train de refaire la charte graphique aussi, donc vous voyez, il y a vraiment un sacré travail en fait en coulisses, et en même temps il est nécessaire pour avoir des bonnes fondations. Et moi je pense qu'une entreprise aussi, elle a besoin de bonnes fondations. Moi, je sais que je pourrais déjà être beaucoup plus, et c'est ok, je suis tout à fait ok avec ça, mais je sais que j'ai pas mis des fondations hyper méga solides, en tout cas dans les coulisses de l'entreprise, et que là, on est en train de retravailler dessus. Et je sais que si j'avais peut-être fait ce travail avant, on serait ailleurs. Mais c'est ok, tout est parfait, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de poser ses fondations et de prendre le temps que ce soit bien solide. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et puis, j'aimerais juste terminer cet épisode qui est très très long, n'est-ce pas, sur le pourquoi, l'importance. Pour moi, c'est essentiel. Et c'est là où on peut se perdre en tant qu'entrepreneur, c'est d'être absorbé par des coachs, par des visions, par des entrepreneurs, enfin bref, qui nous transmettent plein de choses, qui nous vendent du rêve, qui peut-être ne vivent pas une vie qui en fait vraiment nous conviendrait déjà. Et on peut vite se perdre là-dedans, à essayer de se dire je mets des stratégies en place, faut que je grandisse, faut que je gagne plus d'argent tout le temps, enfin vous voyez un peu ce truc-là aussi. Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est typique de l'entrepreneur aussi, c'est qu'il va prendre 10 000 formations, il va prendre 10 000 webinaires, des trucs, des ateliers, des machins, en essayant de trouver le Graal, la solution, vous voyez, qui va tout changer son entreprise et qui va lui faire atteindre le million. Et en fait, à nouveau, là, on part dans tous les sens et c'est la cata. Et donc, moi, j'aime bien dire choisir 1 ou 2 mentors. Voilà, vraiment rester focus. Des personnes avec qui reflètent. Par exemple, moi, je sais que Cécile et Sophie, c'est 2 personnes qui ont un mode de vie qui me convient à 200%. Et donc, je vais pas aller voir quelqu'un qui est à Dubaï avec une Ferrari et qui bosse, c'est vraiment le cliché que je donne là, mais donc voilà. Et je pense que donc, ne pas s'éparpiller dans tout ça, ne pas se faire happer, et aussi par les 10 000 stratégies qu'on vous dit, tiens, une clé pour développer son compte Instagram et avoir 10 000 abonnés, rester focus déjà sur soi aussi, sur qu'est-ce que nous on veut apporter. Donc ne pas être dans la surconsommation de contenu, mais d'être dans la création. Et bordel, ça change tout, je vous assure. Moi, je vois comment je suis beaucoup plus créative et productive, et donc plus efficace, et donc je bosse moins d'heures, quand je ne suis pas en train d'aller voir tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vraiment de me focaliser sur qu'est-ce que moi je veux offrir et partager. Et ce qui m'amène finalement au mot de la fin, qui est de vraiment rester connecté à son pourquoi. Comment est-ce que je peux œuvrer dans ce monde ? Quel est mon pourquoi profond ? Pourquoi je fais ça en fait ? Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire quand on s'éparpille et qu'on se perd dans la stratosphère entrepreneuriale, c'est revenir dans le cœur. D'où est-ce que ça part ? Et vous posez cette question à chaque fois que vous créez un nouveau projet, un nouveau programme. D'où est-ce que ça part ? Est-ce que ça part du cœur ? Et vous voyez, par exemple, ces masterclass, là, c'est sûr que ça me demande un travail assez intense, alors que je vais être en congé mat, là, bientôt. Et au début, je me suis dit, ouais, Hello, t'abuses, tu sors encore des trucs nouveaux. Mais c'est parti. C'était tellement évident. J'ai capté cette info. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est évident que ces 2 masterclass, elles partent du cœur, en fait, de mon vécu, Et donc, elle c'est très juste. Et voilà. Et d'ailleurs, la première sur la colère était juste incroyable. Et vous pouvez encore y accéder jusqu'au 20 mars, d'ailleurs, si ça vous intéresse aussi. D'aller explorer ce sujet de la colère, qui est un sujet aussi très sociétal et collectif. Mais donc, voilà. Partir du cœur, rester connecté à son pourquoi. Voilà, je pense qu'on pourra en parler 3 heures, même plus. Je pourrais faire une formation de 25 heures sur l'entrepreneuriat, tellement il y a de choses à dire. Mais c'est déjà pas mal. Laissez infuser toutes ces infos. N'hésitez pas à écouter en plusieurs parties peut-être aussi. Et puis n'hésitez pas à me partager aussi vous peut-être comment vous le vivez, ou à rebondir, à me partager vos retours par rapport à cet épisode. Écrivez-moi, que ce soit par mail ou Insta. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager l'épisode aussi si ça a résonné pour vous. En tout cas, ce que je vous souhaite de tout cœur si vous êtes entrepreneur, c'est de continuer à faire ça depuis votre espace du cœur.
et de vraiment trouver ce qui vous convient à vous, en fait, en termes de balance, d'harmonie de vie aussi, et de se dire qu'en fait, on n'est pas obligé de se cramer, même quand on se lance, on n'est pas obligé de se cramer et de toujours déployer. C'est pas ça la vie, on est dans des cycles, hein, et l'univers, c'est de l'expansion et de la contraction. Donc non-stop, nous on peut pas non plus en tant qu'être humain être tout le temps dans le déploiement, et ça c'est important de le garder en tête. Voilà, sur ce petit mot de la fin, je vous souhaite en tout cas une belle exploration, une belle aventure entrepreneuriale, et puis n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit comme question. On se retrouve avec joie dans un prochain épisode et on se dit à très vite.